Soyons sérieux, soyons sérieux. Maintenant, l'Iran s'est manifesté. L'Iran dit que des milliers de missiles vont pleuvoir sur Israël. Un article dit que l'Iran a menacé de lancer des missiles contre Israël si les US attaquent la Syrie pour avoir utilisé des armes chimiques contre son peuple, ce qui risque de provoquer une longue guerre sanglante dans la région. Est-ce que vous comprenez? Chacun va pointer son arme l'un sur l'autre. Et voici le titre. Le jour du jugement est proche. Selon l'éditeur en chef du journal iranien, Kion, qui est contrôlé par le leader suprême iranien, Ayatollah Khamenei. Est-ce que je peux avoir une tasse de café? Ça devient sérieux, vraiment sérieux. Et l'éditeur dit, si vous vous rappelez l'attaque des US à Bagdad en Irak, le 20 mars 2003, le président des États-Unis, après 7 jours, a annoncé aux journalistes que la guerre en Irak était terminée. Mais quand le dernier soldat américain a quitté l'Irak, c'était décembre 2011. 4500 Américains ont été tués. Et la guerre en Irak a coûté aux Américains 3 millions de dollars. Donc ce que la Syrie est en train de dire ici, c'est pays des États-Unis, si tu essayes de frapper la Syrie, des milliers de missiles vont pleuvoir sur Israël. Et la dernière fois, je regardais un débat à la télé avec David Cameron, Premier ministre de l'Angleterre, au Parlement. Et il débattait avec les membres du Parlement et disait, David Cameron disait, le Premier ministre de l'Angleterre, écoutez, cela reste légal de punir ce crime contre l'humanité en attaquant la Syrie, même sans autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. Et d'après David Cameron, la ligne rouge a été franchie par la Syrie. Les conditions requises ont été atteintes en utilisant des armes chimiques contre les civils à Damas. Donc, ils battaient et se criaient les uns les autres. En Angleterre, il y a eu une angoisse et des douleurs qui montent de la mer alors que les pays s'allient contre la Syrie. Les USA ont donné leur bénédiction. La Navy et la flotte anglaise est prête à partir. La France se prépare à agir aussi. La Turquie veut être dans la partie. Les masques à gaz sont prêts en Israël. Les habitants sont calfeutrés chez eux, priant. Et l'armée est en haute alerte rouge. Le Hezbollah a toutes ses roquettes prêtes pour incendier Israël. La Syrie a 500 roquettes en direction d'Israël. Ils ont reçu un nombre de missiles pour attaquer Israël. Vous savez, un événement biblique se prépare ici, sachant que le Seigneur revient bientôt. J'ai un passage pour vous, Jérémie 25, va vous montrer que les choses de Dieu prennent place. Maintenant, on sait déjà ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 21. Il dit, les nations seront contre des nations, royaume contre royaume. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Ce sont là tous les signes de la fin des temps. À la fin des temps. Il répondit une simple question. Quels seront les signes du retour de la fin des temps? Et Jésus dit ces paroles. Quand on regarde ce que Jérémie dit, au chapitre 25, verset 14 au verset 18, voilà ce que le prophète Jérémie dit.
car des grands rois aussi et des grandes nations se serviront d'eux. Et je leur rendrai selon leurs actions et selon leurs œuvres de leurs mains. Car ainsi m'a dit l'Éternel, le Seigneur des armées. Prends de ma main la coupe de ce vin, savoir que cette fureur-ci, savoir de cette fureur-ci, et en fais boire à tous les peuples auxquels je t'envoie. C'est la prophétie de Jérémie. Relisons encore. Car les grands rois et de grandes nations se serviront d'eux. Et je leur rendrai selon leurs actions et selon leurs œuvres de leurs mains. Car ainsi m'a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, prends de ma main la coupe de ce vin, et que cette furie, cette fureur, et en fais boire à tous les peuples auxquels je t'envoie. Ils en boiront, et ils en seront troublés, et ils en perdront l'esprit, à cause de l'épée que j'enverrai parmi eux. J'ai pris donc la coupe de la main de l'Éternel, et j'en fis boire à toutes les nations auxquelles l'Éternel m'a envoyé. Auquel l'Éternel m'a envoyé. Sérieusement? Savoir qu'à Jérusalem et aux villes de Juda et à ses rois et à ses principaux, pour les mettre en désolation et en étonnement, en opprobre et en malédiction, comme il paraît aujourd'hui. Bon, maintenant je vais vous dire quelque chose. Ne cherchez pas à vous mettre à dos Israël, parce que si vous faites ça, une malédiction s'abattra sur vous. Je m'adresse à l'Iran. Ceci est une énorme erreur. Je parle au Hezbollah et à Assad. Vous êtes en erreur. Je vous assure, toutes les nations qui se lèvent contre Israël, la Bible dit dans Zacharie 12, « Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Et j'en ferai une pierre pesante pour tous les peuples, et ils seront cassés en morceaux, brisés en morceaux, tous ceux qui viendront contre elle. » Puis le Seigneur dit dans Zacharie 12, verset 9, « Le Seigneur cherchera à détruire toutes les nations qui se lèveront contre Israël. » Mais notez qu'il y a un esprit de guerre dans la coupe de l'Éternel qui est envoyé aux nations, et que ceux qui boiront pourraient devenir fous, perdre l'esprit dans le sang et la guerre. Et beaucoup de ceux qui auront reçu la coupe la boiront. Regardez. Regardez aujourd'hui combien de nations sont impliquées là-dedans. Regardez juste ceux qui parlent de ça, qui se menacent les uns les autres. La Russie menace, les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Turquie, l'Iran. Israël menace et est menacé, la Syrie, le Liban, l'Arabie Saoudite. Vraiment? Sérieusement? Écoutez, je sais que je l'ai déjà dit, mais je le redis. Donnez votre vie à Jésus-Christ. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Arrêtez de regarder à ce qui se passe, sachant que ce qui est écrit dans la Bible va s'accomplir. Réalisez que vous vivez dans les derniers jours et donnez votre vie à Christ. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Vraiment. Et nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, ni même les anges. Seulement le Père. Mais nous pouvons voir approcher la saison venir et les jours. Nous sommes dans les derniers jours.